Deux imposantes sculptures accueillent les visiteurs sur le parvis du musée océanographique. Elles font partie des 12 œuvres installées jusqu'à la fin du mois de septembre par Philippe Pasqua. Avec Borderline, l'artiste relève un nouveau défi, celui d'associer son art à un message de préservation des océans. C'est que du bonheur de réaliser des œuvres avec un thème, même c'est un bel exercice. Et justement, ça fait sûrement penser à des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des contraintes comme ça. Moi, je trouve ça c'est un exercice intéressant. C'est grâce au coup de cœur de l'artiste pour ce palais dédié à l'art et à la science qu'est née cette exposition. Un travail hors norme de près de 3 ans où les pièces XXL de Philippe Pasqua dialoguent avec les collections permanentes du musée. Outre la difficulté de mise en place, puisqu'effectivement ce sont des pièces qui sont vraiment très, très imposantes, qui nécessitent des adaptations et du musée et des accroches, etc., comme les très grands tableaux qui ont été mis au mur. Au-delà de là, maintenant, tout est bien. Enfin, on est très satisfait du résultat final. Et certaines pièces, on pourrait imaginer même qu'elles sont là depuis longtemps. Ça fait pas. Elles ont pris leur place. À la limite, elles pourraient faire partie du musée pour certaines. Notamment la baleine qui est juste Notamment, derrière nous, qui est la baleine, exactement la réplique donc, de la baleine du Rorqual commun, donc patrimonial que nous avons, et qui fonctionne vraiment très bien et qui a vraiment trouvé sa place, comme l'a dit Philippe. Santa Muerte, Wheel of Time ou encore Golgotha questionnent, interpellent, voire dérangent les spectateurs. Elles provoquent une prise de conscience face à la préservation de notre planète. Les 12 œuvres monumentales sont à découvrir tout l'été au musée océanographique de Monaco.